Où dormir? Que manger? À ces besoins vitaux s'ajoutent d'autres soucis auxquels on ne pense pas forcément. La question des documents administratifs, par exemple. Cela peut paraître anecdotique quand on est à la rue, mais pour Thomas Leroux, c'est primordial. Environ 40% des gens en situation de rue n'ont pas recours à tous leurs droits, qui leur est dû en fait, puisque soit par manque de connaissances, mais aussi la perte de documents est une source de non-recours aux droits. Donc nous, on essaye de lutter contre ça via le coffre-fort numérique Reconnect. Reconnect, c'est un site et une application créés à l'origine pour les personnes sans abri. Une fois qu'elle est connectée, elle peut stocker des documents. Elle-même, ou les travailleurs sociaux qui les accompagnent, procèdent à la numérisation de pièces d'identité, permis de conduire, carte vitale, essentielles, afin de réaliser les démarches administratives. Mais on s'est aperçu depuis maintenant 3-4 ans maintenant que ça touche beaucoup plus de personnes puisque la fracture numérique touche les gens en situation de précarité, mais aussi des gens qui peuvent être des personnes âgées, etc. Donc là, on a des gens qui viennent stocker des documents parce que c'est simple d'utilisation et que ça permet de lutter contre le non-recours aux droits des personnes les plus exclues. La collègue de Thomas, Sandy Otto, si jamais vous voulez avoir des aides, il faut aller dans demander une allocation. Anime aujourd'hui un atelier numérique sur le site de la CAF. Nous sommes au centre communal d'action sociale de Mont-Saint-Aignan. Cette jeune femme est arrivée récemment en France. Elle vit seule avec ses 2 enfants. Sans revenu, elle n'est pas encore inscrite au RSA. J'ai fait la demande à la CAF. Ah, vous l'avez fait par papier? D'accord. Je pense que votre numéro provisoire ne vous permet pas d'avoir l'accueil encore entier. D'autant plus aujourd'hui où la majeure partie des démarches administratives et de santé se font par le prisme du numérique, il y a vraiment une notion de fracture qui peut se faire. Nous, notre démarche, c'est de pouvoir faire en sorte que les personnes puissent se débloquer dans leur situation. Voilà, donc a priori, vous auriez le droit à ça par mois. Donc là, c'est pour le logement. Ouais, donc ça vaut le coup de faire la demande. Donc là, vous avez fait la simulation, qu'est-ce que ça vous a dit alors? J'ai le droit à une aide, 400 et quelques, donc c'est pas mal. Ce site-là, caf.fr, oui. C'est quelque chose que vous ne connaissiez pas avant? Non. Le CCAS met à disposition des ordinateurs portables et une connexion Internet. Pour remettre chacun sur un pied d'égalité dans l'accès au numérique, cette asso étudiante distribue gratuitement des smartphones. Écoutez, ça c'est le don de Giga, donc c'est une opération qui a été mise en place par la FAGE et Bouygues Télécom justement en partenariat pour distribuer des téléphones et des cartes SIM quand il y a une nécessité aux étudiants et c'est 20 gigas de forfait. La moitié des 50 téléphones ont déjà été donnés sous condition de ressources sur le campus de Rouen. Eugénie en a reçu un. Ça m'a beaucoup aidé parce que c'est au moment où mon téléphone du coup m'a lâché et sauf que c'était une dépense que j'avais pas prévue dans mon mois et que je pouvais pas du tout me permettre. On a beaucoup de cours qui sont numérisés maintenant, notre emploi du temps il est sur le téléphone, il y a des applications aussi qui sont universitarisées qui sont du coup aussi disponibles sur le téléphone maintenant. Si j'en avais pas un, j'aurais été du coup mise à l'écart par rapport aux autres. Une mise à l'écart sociale aussi. Difficile de se passer d'un téléphone et de ses applications aujourd'hui. C'est ça aussi, la fracture numérique. Un vecteur d'isolement.